On a ici trois primitives à calculer. La première, on regarde la fonction cosinus x puissance 1234 fois sinus x. Alors, si on note u de x égale cosinus x, on se retrouve avec u puissance 1234 fois moins u', puisque la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, on connaît une primitive de u puissance 1234 fois u', c'est u puissance 1235 sur 1235, et on reporte le signe moins. Remplaçons u par son expression. On a donc pris le crochet de moins cosinus x puissance 1235 sur 1235, c'est-à-dire moins cosinus x puissance 1235 sur 1235, plus une constante. Primitive suivante, on regarde la fonction 1 sur x ln de x, ce qu'on peut réécrire comme primitive de 1 sur x sur ln de x dx. Ici, la fonction qui est au numérateur, c'est la dérivée de celle qui est au dénominateur. On a donc une expression de la forme u' sur u. Ça, on sait primitiver en logarithme. Alors attention, on met une valeur absolue parce qu'ici, on ne connaît pas le signe de u. C'est le crochet de ln de valeur absolue de u. Puis on remplace u par son expression, ce qui donne donc le crochet de ln de valeur absolue de ln de x. Et on peut enlever le crochet en écrivant ln de valeur absolue de ln de x plus une constante. Pour la troisième, on ne voit pas tout de suite d'expression de la forme u' sur u ou de dérivée évidente de fonctions composées, donc on va vraiment faire un changement de variable. On va poser petit u égale exponentielle x. Alors, on vérifie que c'est vraiment un changement de variable, c'est-à-dire qu'on peut aussi exprimer x en fonction de u. Donc là, on a la réciproque de l'exponentielle, c'est le log, donc x est égal à ln de u. Et le dx dans l'intégrale sera remplacé par la dérivée de ln de u fois du. La dérivée de ln de u, c'est 1 sur u. Donc on remplace... On obtient du 1 sur 3 plus exponentielle moins x. Alors exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x, c'est-à-dire 1 sur u. Et le dx est donc remplacé par 1 sur u du. Si on simplifie la fraction rationnelle, on obtient donc du 1 sur 3u plus 1 du. Donc ici, c'est une fonction inverse. On sait primitiver à l'aide d'un log. Donc on primitive avec ln de valeur absolue de 3u plus 1. Alors ici, pour compenser le 3 qui va apparaître quand on dérive cette expression, on doit diviser par 3. Et finalement, on remplace u par son expression en fonction de x. On obtient donc 1 tiers de ln de valeur absolue de 3 exponentielle x plus 1 plus une constante. Et on remarque que finalement, la valeur absolue est inutile, puisqu'ici, l'exponentielle ne prend que des valeurs positives. Donc 3 exponentielle x plus 1, c'est toujours strictement positif. On pourrait mettre des parenthèses au lieu des valeurs absolues. Dernière primitive, celle de 1 sur racine de 4x moins x carré. Alors, on connaît des primitives de fonctions qui ressemblent un petit peu à ça. On peut penser par exemple à 1 sur racine de 1 plus ou moins x carré. Et on va essayer de faire apparaître cette forme-là. Donc pour cela, sous la racine carrée, on va faire apparaître l'expression moins x carré. Donc on a mis le moins en facteur, ça, on obtient du moins 4x. Et là, on voit que si on rajoute 4, on obtient l'expression développée de x moins 2 au carré. Alors maintenant, il faut
t ce qu'on a soustrait. Là, on a mis moins 4, donc il faut rajouter plus 4 pour avoir l'égalité. Et là, donc, ce qu'on obtient, c'est 1 sur racine de 4 moins x moins 2 au carré. On peut mettre le 4 en facteur dans la racine. On obtient du 1/2 fois 1 sur racine de 1 moins x moins 2 au carré sur 4, c'est-à-dire x moins 2 sur 2, le tout au carré, dx. Et maintenant, on a une expression qui ressemble vraiment à du 1 sur racine de 1 moins u au carré, et ici le u est égal à x moins 2 sur 2. Donc on va faire ce changement de variable, poser u égale x moins 2 sur 2. On vérifie que c'est bien un changement de variable en exprimant x en fonction de u. Donc cela donne x égale 2u plus 2. Et du coup, dans l'intégrale, le dx sera remplacé par la dérivée de l'expression 2u plus 2 par rapport à u, c'est-à-dire 2 du. Remplaçons. On obtient, alors le 1/2, on peut le sortir de l'intégrale. 1/2 de l'intégrale 1 sur racine de 1 moins u carré, puisqu'on a tout fait pour, et on remplace le dx par 2 du. Le 2 se simplifie, et on reconnaît la dérivée d'une fonction qu'on connaît, qui est arcsinus. Et finalement, les primitives de la fonction 1 sur racine de x moins x carré sont exactement les fonctions de la forme arcsinus x moins 2 sur 2 plus une constante, puisqu'ici, le u qui apparaît dans le crochet est celui qu'on a obtenu par changement de variable. Dans cet exercice, on a appliqué la méthode de changement de variable pour déterminer des primitives. On a rencontré deux cas de figure. Le premier était lorsqu'on cherchait à primitiver une fonction de la forme f de u de x fois u' de x. Ici, l'expression qui est sous l'intégrale est en fait la dérivée de grand F de u si grand F' est égal à petit f. Donc on connaît une primitive de la fonction qui est sous l'intégrale, et donc l'intégrale c'est le crochet de la primitive qu'on a trouvée. Maintenant, si on cherche à primitiver une fonction petit g de x, on peut essayer de se ramener à la forme précédente. Et souvent pour cela, on donne une indication de faire le changement de variable x égale u de t. Cela signifie qu'on doit d'abord vérifier qu'il s'agit bien d'un changement de variable. Donc il faut arriver à exprimer petit t en fonction de x. Ça signifie que la fonction u sera bijective. Et on doit aussi déterminer par quoi on remplacera le dx. Et le dx sera remplacé par u' de t dt. Donc il faut aussi calculer la dérivée de la fonction petit u. Maintenant, regardons l'expression intégrale de g de u de t, u' de t dt. Ça, exactement par le même argument que précédemment, c'est en fait g de u de t. Normalement, si on a fait un bon changement de variable, on obtient ici une fonction de t qui est beaucoup plus simple à primitiver que la fonction petit g dont on était parti. Et donc, on sait calculer cette intégrale. Ce sera grand F de t, si grand F est une primitive de petit f. Maintenant, regardons ce qu'on a obtenu. Nous, on cherchait la fonction grand G. On aura donc grand G de x égale grand F de t, où t égale u-1 de x. Donc grand F de u-1 de x, le tout à constante près.